Eh bien, c'est le temps du sport sur la radio ce matin avec notamment Daniel Ndongo qui est en direct du côté de Yaoundé. Elle va revenir sur le football masculin, notamment les éliminatoires de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle parlera également du football féminin avec des clubs féminins de première division aussi. Et on s'intéressera donc pour sortir au basketball, des informations que je vous invite à suivre dans quelques secondes. Est-elle déjà en ligne? Daniel Ndongo, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous parlez à l'entame notamment les rencontres qualificatives donc pour la Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui sont donc en cours depuis mercredi dernier. Et ce week-end, 4 pays ont donc validé leur ticket pour la Côte d'Ivoire. Merci, bonjour d'être avec nous ce matin, Daniel Ndongo. Bonjour Flavien. Toutes les nations ont récemment obtenu leur ticket qualificatif pour la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2024 qui va débuter en janvier prochain. Oui, la Mauritanie est en train de marquer l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection mauritanienne s'est imposée par 2-1 samedi dernier face aux Panthères du Gabon lors du match comptant pour la 6e et la dernière journée de ces qualifications pour la CAN. Il faut souligner que l'édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations sera la 3e participation consécutive de la sélection mauritanienne. La première date de 2019 en Égypte, la 32e édition, oui, et la deuxième, c'était la toute récente CAN qui s'est déroulée au Cameroun, et la 34e édition de la CAN, c'est celle qui aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Et la Mauritanie sera de la partie. Et ça, on l'aura compris, donc, avec la Mauritanie, en tout cas, qui est l'une des équipes à regarder également de près. Et on sait également qu'il y a toujours de l'actualité, en tout cas sur le plan sportif. On va parler de la Gambie aussi. La Gambie également qui sera de la partie après son match nul face au Congo, dites-vous. La Gambie sera également de ceux qui seront bien installés en Côte d'Ivoire en 2024. L'équipe gambienne a obtenu son ticket qualificatif hier soir face au Congo lors d'un match âprement disputé où les deux équipes se sont séparées par un score nul de 2 buts partout, mais en faveur de la Gambie. L'équipe gambienne, il faut le souligner, sera à sa deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations. La première date de 2021, la récente qui s'est déroulée au Cameroun, et la deuxième, c'est celle qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Eh bien, on va sortir du football masculin, voyez-vous. Donc, on reste cette fois avec le football féminin. On va parler de AS Awa, le club féminin de première division, qui ne prendra finalement pas part donc au tournoi de l'UNIFAC. Alors, qu'est-ce qui fait problème, Daniel? Malheureusement, c'est confirmé, Flavien. AS Awa, le leader de la Guinness Super League saison 2, ne pourra malheureusement pas prendre part au tournoi de la zone UNIFAC pour des raisons financières. Alors que les préparatifs étaient déjà en cours, l'aventure s'arrête là pour AS Awa, l'ancien leader de la Guinness Super League. On rappelle, en 2022, le club avait terminé sur la deuxième marche du podium derrière tout-puissant Mazembe. On ne peut que leur souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Et justement, beaucoup de courage pour leur permettre, parce que ne prendront pas part donc à cette compétition, ça va être très difficile pour cette équipe. Mais on va terminer ce matin, puisqu'on va au pas de course là. On parle bien sûr du basketball avec les poulains de Gordon Herbert, qui sont donc champions du monde également. À l'étranger, clap de fin pour la Coupe du monde de basket. L'Allemagne est sacrée vainqueur de cette édition. La sélection allemande a battu la Serbie 83-77 hier soir. La sélection allemande réalise l'exploit de décrocher le Graal en battant la sélection de la Serbie 83-77 à Manille. On rappelle, en 2010, l'équipe allemande de basket avait terminé 17e de la compétition. En 2014, l'Allemagne était non classée. Le pays s'est contenté de la 18e place en 2019 et en 2023, le titre de vainqueur leur revient. Derrière l'Allemagne, la Serbie termine 2e de la compétition et le Canada occupe la 3e place.
Merci. Alors, on va